Moi, je suis disons, 250 mètres de là où il y aura le rond-point avec la sortie des camions. Ça, c'est mathématique. Donc, je ne vous dis pas, ça fait un camion toutes les 2 minutes, hein, en gros, si on juge d'après les autres plateformes qui tournent. Un camion toutes les 2 minutes, ou bien, suivant quel type d'entrepôt c'est des camions qui rentrent et des petits véhicules plus légers qui sortent. Enfin, de toute façon, ça fait toujours le même trafic au total, hein. C'est du volume qui rentre, du volume qui sort. La logistique, c'est ça. Cette semaine, on vous emmène à Belin-Bélier, au sud de Bordeaux. En juin 2019, les élus de la communauté de communes du Val de l'Air ont approuvé à l'unanimité et sans aucun débat public la vente à la société PRD de 19 hectares sur la zone Sylva 21, située à proximité de l'autoroute A63 et de l'Air, classée Natura 2000. Ce promoteur a déposé un permis de construire pour une plateforme logistique de 7 hectares bâtis. 13 de ces 19 hectares sont actuellement des zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique, dont une zone humide à haute valeur environnementale. Un collectif d'opposants demande un débat public pour que les habitants puissent prendre la mesure des enjeux humains et environnementaux liés à ce projet. Je suis agricultrice ici depuis 27 ans, en bio depuis le début, sur une parcelle qui était anciennement forestière, plus une parcelle qui ne l'était pas déjà. Ça a un petit peu évolué le projet depuis le début, mais principalement des fruits rouges, ça c'est le cœur du projet, avec de la transformation, puis maintenant une partie pépinière qui est en place depuis une quinzaine d'années, quoi. J'habite à Belin-Bélier depuis maintenant 30 ans. Je suis passionné de randonnée de pleine nature. Donc je suis tombé un peu amoureux de cette région et en fait voilà, j'ai essayé de conjuguer ma passion avec mon métier et investi souvent à ce titre dans pas mal d'associations locales. La zone artisanale, elle existe depuis longtemps. Donc, je ne sais pas si tu connais la date de création. Au moins pas loin de 30 ans, c'est la zone de la Règle qu'on appelait entre Belin et Salques. Oui, c'est ça. Et sur 2 communes au départ, et qui était plus destiné à la filière bois en fait. Le départ du projet, c'était ça, c'était le développement de la filière bois. C'est pour ça qu'elle s'appelle Sylva 21. C'est pour ça qu'elle s'appelle Sylva 21, voilà. Ici, on est dans le massif forestier landais, très peu peuplé, donc de l'espace. On est une petite commune quand même à 50 km au sud de Bordeaux, sur un axe effectivement stratégique vers l'Espagne. Finalement, de l'espace où pour en tirer bénéfice, c'est compliqué. Au départ, c'est du sable, c'est un désert. On a fait des tas d'expériences. Aujourd'hui, c'est des pins. Mais après tout, si on peut gagner plus vite que les pins, eh bien, on s'intéresse à tout projet qu'on nous propose. Donc, c'est les centrales photovoltaïques aujourd'hui, très clairement, hein. Ah oui. Et demain, si c'est des entrepôts, bah, à la limite, j'ai l'impression qu'on est prêt à vendre sa chemise quoi, ici, dans ce territoire. Moi, j'avoue que j'ai laissé un peu passer tout ce qui était signe précurseur, par exemple le déclassement des chemins que j'ai vu l'enquête publique concernant le déclassement des chemins. J'ai pas tout compris ce qu'il y avait écrit sur le panneau, je ne pouvais pas aller à l'enquête publique aux horaires dits. Et en fait, ce qui m'a réveillée, c'est l'article de Sud-Ouest où il était question d'Alibaba. Effectivement, c'est ça qui a fait le déclic. Là, j'ai commencé à me demander qu'est-ce qu'était Alibaba déjà, ce que c'était. Et puis à voir les implications, le trafic de camions, qu'est-ce que ça voulait dire du e-commerce à cette échelle-là, parce que c'est un projet qui est quand même énorme. C'est une plateforme énorme de toute façon, que ce soit Alibaba ou pas. Et puis de fil en aiguille, on est allé voir sur place. Et là, quand on va voir sur place et qu'on voit la zone humide en question, bah là, je me suis dit, non, bah, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Pendant longtemps, c'est les élus qui cherchent à accueillir les artisans ou les commerçants. Aujourd'hui, c'est des entrepreneurs qui viennent chercher de l'espace. Et donc, ils viennent voir ces petites communes en disant, nous, on prend vos terrains, et on vous promet des emplois. Et que ce qui a changé la donne, et qui fait que, pour rejoindre un petit peu ce que disait Annie, elle n'a pas vu venir, comme elle disait tout à l'heure, l'enquête publique. Mais ça fait 2 ans que la Comdecom communiquait sur l'idée qu'il allait y avoir une extension de cette zone d'activité économique sur 19 hectares. Mais personne n'avait jamais pensé qu'il n'y aurait qu'un seul client.
qu'un seul bâtiment de 71 000 m², ça a pas, c'est 15 terrains de football quand même. Hein. Personne ne s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. On s'est dit peut-être que c'est pour mettre plein d'artisans nouveaux, etc. Donc personne n'a vraiment cherché à comprendre. Et c'est le jour où on commence à gratter pour faire un dossier de permis de construire en l'occurrence, qu'on découvre la qualité de la zone humide. Le marqueur de la lande humide ici, c'est cette plante-là, cette graminée qui est la Molini. Donc dès qu'on voit une grande étendue de Molini comme ça, on peut être sûr qu'on est sur une lande humide et qu'on a un battement de la nappe qui est l'hiver au-dessus du sol, quasiment, et au plus bas, qui peut être à 50-60 cm en dessous, quoi. Non, il n'est pas bien loin, là. On n'est pas au cœur de la lande humide parce qu'on n'est pas chaussé pour. Mais il y a quand même des bruyères de la lande humide ici, par exemple la bruyère ciliée, là, c'est cette jolie bruyère-là. Alors là, la cuscute. La cuscute, c'est une plante parasite qui pousse la moitié sur l'ajonc nain, oui, la moitié aussi sur la calune. Bon, voilà, elle fait sa vie. Alors, ça se voit pas forcément que c'est une zone humide parce qu'on est au mois d'août. Donc la nappe, là, elle est au-dessous du niveau du sol. Bon, quand on est venu au début, donc c'était fin mai. Il y avait de l'eau partout ici, et quand on marchait dedans, c'était plein d'eau. Donc ici, c'est une sorte d'éponge en fait, avec un battement de nappe qui n'est pas énorme, mais qui est quand même suffisamment important pour qu'on n'ait pas de l'eau l'été et beaucoup d'eau d'hiver. Je fais des petites sorties, des animations en partenariat avec l'Office de tourisme, donc du Val de l'Aire, et en partenariat avec le Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Donc moi j'y suis allée demander un rendez-vous avec le directeur pour lui demander comment il voyait ça, lui, la compatibilité entre une plateforme de 71 000 m² avec plein de camions partout, et moi je suis à disons 250 mètres de là où il y aura le rond-point avec la sortie des camions. Ça, c'est mathématique. Donc, je ne vous dis pas, ça fait un camion toutes les 2 minutes, hein, en gros, si on juge d'après les autres plateformes qui tournent. Un camion toutes les 2 minutes, ou bien, suivant quel type d'entrepôt c'est des camions qui rentrent et des petits véhicules plus légers qui sortent. Enfin, de toute façon, ça fait toujours le même trafic au total. Hein. C'est du volume qui rentre, du volume qui sort. La logistique, c'est ça. La lande humide, elle se ferme d'elle-même. Il y a des arbustes qui poussent dedans, petit à petit il va y avoir des arbres, et elle va plus ou moins s'assécher. Elle va disparaître, sur le long terme, elle va disparaître. Donc en fait, la gestion des zones humides, des landes humides de ce type-là, c'est de soit faire pâturer, soit faucher régulièrement. Il faut de temps en temps revenir un peu à zéro au niveau de la végétation pour empêcher que la zone se ferme. Au lieu d'aller dans ce sens-là, là, on nous propose 70 000 m² de béton. C'est ça que j'arrive pas à m'en remettre. La semaine prochaine, nous reviendrons à Belin-Bélier. Les militants nous parleront de la naissance de la coordination et des prochaines actions à mener. Si vous aussi vous souhaitez vous engager contre un projet inutile et imposé proche de chez vous, n'hésitez pas à aller sur le site de reporter.net. Celui-ci a réalisé avec l'ONG de mobilisation citoyenne Le Mouvement et l'équipe de vidéastes de Partager c'est sympa, une carte interactive des luttes recensant plus de 300 projets inutiles et imposés en France.